Seigneur, mon cœur est agité. Pose ta main, viens le calmer. Mes pensées m'emmènent trop loin, faire des peurs qui ne viennent de rien. Mais toi, tu me rappelles doucement que tu règnes infiniment. Tu murmures, je suis là. Même quand tu ne vois pas. Alors je te tends ma faiblesse et tu réponds par ta tendresse. Calme mon cœur avec ton amour, Seigneur. Fais taire le bruit intérieur par ta douce lueur. Calme mon cœur. Dans ton souffle je me tiens, plus fort, plus serein. Dans ton souffle je me tiens, plus fort, plus serein. Avec ton amour, Seigneur, Seigneur, fais taire le bruit intérieur par ta douce lueur. Calme mon cœur. Oh. Dans ton souffle je me tiens, plus fort, plus serein. Shalom, shalom, bien-aimés. Nous sommes là encore dans le cadre de notre émission que nous intitulons La dévotion devant le trône dans notre chaîne Rehoboth Ministry TV. Bien-aimés, nous sommes dans la continuité de notre thème que nous avons commencé il y a de cela des semaines, que nous intitulons Le langage de Dieu. Comment écouter Dieu parler. Voilà. Nous voulons faire notre deuxième partie de l'émission, notre deuxième partie du thème. Voilà. Mais avant cela, bien-aimé, j'aimerais que toi qui écoutes cette parole, qui suit cette émission, qui suit ce programme, ensemble, toi et moi, que nous puissions nous incliner à la prière. Nous allons prier. Nous allons d'abord prier, remettre toutes choses entre les mains de l'Éternel, notre Dieu. Il va prier ensemble avec moi. Éternel de gloire, Jésus-Christ, nous te bénissons. Nous te rendons encore grâce, toi qui es le maître du temps et des circonstances. Toi qui nous as accordé le temps. Toi qui nous as introduit, Seigneur Papa, dans ton temps, Père, pour parler encore de ta part, éternel notre Dieu. Toi qui nous as accordé encore cette grâce de se tenir debout, Papa, pour parler de ta part. Seigneur, je remets ce moment sous ton contrôle. Je remets aussi, éternel notre Dieu, Papa, des hommes et des femmes, éternel notre Dieu, qui écouteront, Seigneur, cette parole. Que cette parole, éternel notre Dieu,
puisse instruire encore, Seigneur Papa, une personne, éternel notre Dieu. Que le Saint-Esprit accompagne encore ces moments, éternel Papa. Oui, je remets ma bouche qui va parler sous ton contrôle. Je remets mon intelligence sous ton contrôle. Seigneur, moi je ne sais pas parler, mais que le Saint-Esprit puisse m'aider, Papa, à parler véritablement de ta parole, à accorder, Seigneur Papa, à ton peuple, à donner à ton peuple, rien que ta parole, Seigneur, pas autre chose, Seigneur. Je laisse ces moments sous le contrôle du Saint-Esprit et je trempe ces moments dans le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Bien-aimés, je disais que nous sommes là pour continuer encore notre thème, la deuxième partie de notre thème sur le langage de Dieu et comment écouter Dieu parler. Voilà. Et nous avons dit la fois dernière, le langage de Dieu est très important dans la vie, surtout des enfants de Dieu. Je dis bien surtout dans les enfants de Dieu. Même dans la vie de toute personne aussi, il y a des fois que Dieu parle. Des fois, Dieu parle même aux païens. Dieu parle aussi aux païens d'une manière ou d'une autre. Voilà. Bien aimé, le langage de Dieu est bon pour nous parce que ça nous oriente. Oui, j'aime ça. Quand Dieu parle, tu as une très bonne orientation. Quand Dieu t'indique quelque chose, tu sauras qu'est-ce que tu dois faire. Donc, le langage de Dieu permet à l'homme de se recadrer dans sa marche, de se recadrer dans ce qu'il fait. Voilà. Et nous avons besoin de ces langages-là, que Dieu puisse nous parler à tout moment. Bien aimé, la première partie de ce programme, nous avons parlé sur le langage. Moi, j'appelle ça un langage par excellence. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Nous avons parlé que le langage par excellence de Dieu, c'est sa parole. Dieu parle, premièrement, dans sa parole. Bien, mais tout est dans la parole de Dieu. Celui qui sait saisir la parole de Dieu, celui qui sait saisir les promesses de Dieu, celui qui sait saisir les préceptes de Dieu, il ne chancelle pas. Voilà. Dans toute situation qui lui arrive, il sait ce que la parole a dit. Il sait au moins dans la parole de Dieu qu'est-ce qui était dit par rapport à sa situation. Quand il est malade, il sait ce que la parole dit. Quand il est au chômage, il sait ce que la parole dit. Quand il est dans les situations compliquées, il sait ce que la parole de Dieu dit. Voilà. C'est pourquoi nous devons nous accrocher plus à la parole de Dieu. Mais ce soir, bien aimé, je voulais parler encore du deuxième langage de Dieu que Dieu utilise souvent. Dieu utilise souvent et nous sommes toujours dans le cadre de cette émission sur notre texte de base. Texte de base, nous sommes dans le livre de Job, Job chapitre 33, au verset 14 jusqu'au moins à 18. Voilà. Je vais encore relire la parole de Dieu. Verset 14 dit quoi? Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par les songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met les sots
à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie des coups de glaive. Voilà, bien aimé, ce que la parole nous dit. Bien aimé, le deuxième langage que Dieu utilise, que nous allons parler aujourd'hui, c'est les songes ou les rêves, je peux dire. Les songes ou les rêves. Le rêve, c'est quelque chose, la différence entre un rêve et puis un songe. Le rêve, c'est quelque chose qui est un peu vague, voilà. Mais les songes, c'est quelque chose qui est, c'est aussi un rêve, mais qui est dans dans la profondeur, même. Ça va jusqu'à la profondeur. Donc, quand tu fais un songe, c'est comme si tu vois que non, c'est la réalité. Voilà, bien aimé. Nous voulons parler de ces langages-là. Et je dis, je répète encore, que Dieu parle aussi aux païens et aux enfants de Dieu. Et Dieu utilise souvent ces langages des songes, même jusqu'aux païens, des personnes qui ne les connaissent pas. Même les païens aussi sont dans les songes, sont aussi dans les rêves. Voilà. Les païens aussi font des songes, venant même de Dieu aussi. Voilà. Bien aimé, je voulais juste interpeller une personne qui écoute ces messages, te dire que ne faut jamais négliger tes songes. Ne faut jamais négliger tes rêves. La première des choses, je voulais te dire, ne néglige jamais tes songes. Pourquoi, bien-aimé? Les songes sont souvent les héritages non manifestés. Je voulais dire à une personne, les songes sont nos héritages à nous qui ne sont pas encore manifestés, qui ne sont pas encore matérialisés. Les héritages dans les mal ou dans les bons. Voilà. Un homme peut avoir des héritages mauvais dans sa vie, mais Dieu peut lui parler dans les songes. Un homme peut avoir des héritages meilleurs, bons dans sa vie. Dieu peut lui parler dans les songes. Je prends juste un exemple dans les songes. Bien aimé, tu es une femme qui cherche à avoir des enfants. Les enfants ne viennent pas. Mais la nuit, quand tu dors, tu te vois toujours mère des enfants accouchés. Dans les hôpitaux, tu accouches, tu fais des enfants, tu as des enfants. Il y a des fois même, voilà, par rapport au témoignage des personnes qu'on a déjà reçues, il y a fois même que la personne même qui t'explique les rêves, il dit que quand j'ai fait ces rêves-là, la nuit que j'ai accouché, et tu verras que, euh, excusez-moi, mes seins même, on sent que le lait sort, le sort. C'est un héritage que tu as dans le monde des ténèbres, là où tu es une femme. Des nuits, on te fait des enfants la nuit. Voilà, c'est juste un exemple que je voulais t'amener si les héritages qui sont bons, qui sont aussi mauvaises. Donc, c'est pourquoi je répète encore, bien-aimé, tu ne peux jamais négliger cet aspect des rêves ou des songes quand tu dors la nuit. Voilà. Ne néglige jamais. Je voulais parler, expliquer sur les rêves. Bien-aimé, nous avons trois catégories
des rêves ou des songes. Pour comprendre comment Dieu parle, nous devons d'abord catégoriser les songes ou les rêves. Nous avons 3 catégories de rêves. Il y a des rêves qui viennent par toi-même. C'est toi-même qui est l'auteur de ces rêves-là. Ou bien ça vient d'une situation que tu as vécue toi-même. Je peux prendre l'exemple. Tu as été occupé, peut-être tu étais occupé à une situation la journée, tu faisais quelque chose, tu faisais des choses, tu étais avec, tu vois, les occupations de la journée. Tu peux dormir la nuit pour rêver ce que tu avais fait la journée, ce qui s'est passé la journée. Ça, ce sont des rêves qui viennent de toi-même. Il y a des rêves qui reviennent de toi-même parce que tu as eu des pensées sur quelque chose. Les pensées t'ont rongé, les pensées là ont travaillé sur toi, tout ceci, la chose, machin. Et la nuit, quand tu dors, tu revois la chose. Tu avais l'intention de faire, je ne sais pas quoi que ce soit. Et la nuit, quand tu dors, tu vois ces choses-là. Ça, ce sont des rêves qui viennent de toi-même. De toi-même. Tu peux avoir une pensée sur la personne. Je veux bien parler ici parce que les rêves, à un moment donné, les rêves même amènent les désordres, même à l'église. Tu peux avoir les pensées négatives sur une personne. Admettons, dans tes pensées, sans révélation, toi-même tu dis que non, la personne là, je vois comme si c'est un sorcier. Hein. La personne là, elle ne peut pas. C'est ça, ce sont tes pensées. Excusez-moi, je prends juste des exemples terre à terre. Dis que la personne là, je ne vois pas clairement. La nuit, tu peux dormir. Tu commences à rêver aussi la personne dans une mauvaise posture. Et toi, tu te dis que non, c'est un sorcier. Ce n'est pas un sorcier. Ce sont tes pensées. Voilà. Ce sont tes pensées qui peuvent se reproduire dans les rêves. Donc, nous devons faire très attention sur ça. Voilà. Tu peux rester la journée, l'envie de manger, si c'est quoi? Un plat vraiment précieux que tu aimes manger et ça t'a arrangé la situation. Et la nuit, tu peux te retrouver. Tu es en train de manger. Tu es en train de manger. Mais par l'interprétation, tu vas dire que oh non, on m'a amené dans des réunions nocturnes de la sorcellerie, on est allé me faire manger. Non, c'est toi-même qui as créé ces rêves-là ou ces songes-là dans ta vie. Bien aimé, il y a des songes qui viennent du diable. Deuxième catégorie, des songes qui viennent du diable. Les diables et les démons viennent aussi, amènent aussi des songes dans la vie des hommes. Les diables aussi amènent aussi les songes, amènent aussi les rêves. Les diables amènent les songes, ils amènent aussi des visions. Les sorciers peuvent t'amener les songes, peuvent t'amener les visions. Alors, souvent, les songes qui viennent du diable ou qui viennent des démons, c'est toujours des songes qui sont contraires à la parole de Dieu, aux préceptes de Dieu, aux principes de Dieu. Voilà. Ce sont des songes qui viennent souvent. Quand tu regardes dans les songes là, il n'y a pas Dieu dedans. Les préceptes de Dieu, il n'y a pas. Les principes de Dieu, il n'y a pas. Qui ne se conforment pas avec la parole de Dieu.
Là, tu sais seulement que les songes là ne viennent pas de Dieu. Ne viennent pas de Dieu. Voilà. La seule chose que tu dois savoir, quand tu fais un songe, tu vas regarder dans les principes de Dieu, selon la parole de Dieu, dans les préceptes de Dieu, si ça cadre. Je peux donner l'exemple. J'en ai vu, j'ai vu une personne, soi-disant serviteur de Dieu, qui a tué son fils et il a dit que c'est Dieu qui l'a demandé ce sacrifice-là. Dieu l'a demandé le sacrifice. Le monsieur a tué son enfant. C'est Dieu qui l'a demandé le sacrifice. Bien aimé, Dieu ne demande pas les sacrifices humains. Tu vois, ça ne cadre pas. Je vis des songes où une dame dit que non. Dieu m'a dit que c'est moi qui suis la femme de l'homme de Dieu. Il faut que l'homme de Dieu quitte, se sépare avec sa femme parce que Dieu m'a dit. Ouais, ce sont des songes qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu et les principes, les préceptes de Dieu. Et souvent, le diable vient avec ce genre de choses, songes. Et ce genre de choses amènent toujours des divisions. Amènent toujours des divisions. Le diable peut amener les songes à une personne juste pour t'écarter de la voie de Dieu. Je vais prendre l'exemple. Il y avait une sœur qui était venue à l'église. À l'époque, il est venu avec, je vais dire, son copain. Et ils vivaient ensemble. Ils vivent déjà dans les péchés. La sœur me dit quoi? Quand elle était venue, elle dit que non. J'étais dans l'église de tel pasteur. Je connais aussi les pasteurs. Les pasteurs, eux aussi, dans les combats spirituels. Il dit que j'étais dans son église. J'ai un problème de mari de nuit. Les pasteurs priaient pour moi. À un moment, ça s'est calmé. Mais bizarrement, ça a repris. Et quand je dors la nuit, les maris de nuit que je vois, c'est les pasteurs. Les pasteurs là. Alors, j'étais obligé de quitter cette église-là pour venir ici. Je dis, ah bon? Je l'ai regardé, je n'ai pas voulu encore réagir. J'ai dit, ok, tu es là, il n'y a pas de problème. On va voir ce qui va se passer. On a commencé à prier. On a commencé à prier, à un moment donné. La sœur vient encore me voir pour me dire que, homme de Dieu, moi, je vais quitter cette église. Je dis, pourquoi? Oh non, les maris de nuit est revenu encore. Et je vois maintenant notre papa spirituel, donc mon père spirituel, notre pasteur, notre leader à l'époque. Il dit que c'est lui que je vois comme étant mari de nuit. Vous voyez les songes du diable. Elle est partie de l'église. Je lui ai dit que c'est faux, ce n'est pas ça. En fait, c'est l'esprit de ces maris de nuit-là. C'est celui qui porte le figure des autres personnes pour te faire échapper la délivrance. Voilà. Voici les songes du diable. Comment ça se manifeste. Donc, ça vient juste pour te désorienter, pour diviser. Ça vient pour te détruire. Mais ce que tu dois plutôt faire, c'est quoi? C'est être d'abord dans la conformité de la parole. Je vérifie si les songes est dans les principes de Dieu inscrits dans sa parole,
Ou si tu ne vois pas clair, tu dois d'abord prier. Dieu va t'éclairer. Bien aimé, j'ai plein de témoignages que je peux te donner sur les songes où jusqu'à même le diable a détruit les vies des hommes de Dieu. Voilà, les hommes de Dieu, leurs ministères sont détruits par rapport aux visions, par rapport aux songes que l'ennemi les a apportés. Voilà. Bien aimé, troisième catégorie des songes, c'est les songes venant de Dieu. Les songes qui viennent de Dieu. Bien aimé, ces songes-là sont, premièrement, conformes à la parole de Dieu et aux principes de Dieu. Premièrement, c'est ce que nous devons savoir. Les songes qui viennent de Dieu sont conformes à la parole de Dieu. Dieu ne peut pas te parler quelque chose dans les songes, te montrer quelque chose dans les songes qui est hors sa parole, hors ses principes, ses préceptes. Non. La Bible nous fait comprendre que Dieu est toujours l'éternel notre Dieu, toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Dieu ne sort jamais de sa parole. Il peut sembler dans d'autres cas, mais il va se retrouver toujours dans sa parole. Quand il discerne, c'est dans sa parole. Dieu reste toujours dans sa parole. Bien aimé, les songes qui viennent de Dieu, premièrement, doivent être conformes à la parole de Dieu. Voilà. Même si c'est un avertissement, tu verras que non, c'est toujours ça cadre dans la parole de Dieu. Ça ne sort pas du cadre de la parole. Voilà. Bien aimé, le deuxième élément que nous devons savoir, les songes qui viennent de Dieu, Dieu ne parle pas une fois. Voilà. Dieu ne parle pas une fois. Nous sommes dans les livres de Genèse. Genèse au chapitre 41, au verset 32. Au verset 32, il s'agit de l'histoire de Joseph. Mais il s'agit de l'histoire de Joseph qui était en prison et le pharaon avait fait des songes. Il n'arrivait pas à avoir des explications. On a fait sortir Joseph de la prison et c'est Joseph qui est venu interpréter les songes de pharaon. Mais je voulais juste tirer un élément qui va te montrer que non, les songes de Dieu, ça se répète. Voilà. Les songes qui viennent de Dieu, le diable aussi peut répéter, mais ça, c'est Dieu qui te les montre, les actions du diable. Mais les songes qui viennent de Dieu, quand Dieu parle dans les songes, bien aimé, ça se répète. La Bible dit quoi? Nous sommes Genèse 41, verset 32. Tu peux lire toute l'histoire, tu peux comprendre mieux l'histoire. La Bible dit quoi? C'est Joseph qui est en train de parler. Si Pharaon a vu les songes se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Voilà. Joseph voulait dire tout simplement que non. Comme tu as vu la chose là 2 fois se répéter, sachez-le que c'est Dieu qui est dedans. Donc, un autre élément, que quand Dieu nous parle, bien aimé, Dieu revient sur la même chose. Donc, quand tu vois la chose qui est conforme à la parole de Dieu et qui ne s'écarte pas de la parole de Dieu, et la chose se répète à 2 fois, à 3 fois, c'est que c'est l'éternel Dieu qui est en train de te parler.
C'est l'Éternel Dieu qui est en train de te parler. Voilà. Les 3 catégories des songes. Bien aimé, quand tu connais déjà différencier ces catégories de songes, tu sauras au moins quand Dieu te parle dans les songes, quand c'est toi-même qui parles dans les songes, tes mauvaises pensées qui parlent dans les songes, ou soit c'est le diable qui te parle dans les songes. Voilà. Bien aimé, dans les songes que Dieu nous montre, dans les songes de Dieu, nous devons aussi connaître des choses. Il y a les songes prophétiques et des songes d'état destiné à toi. Voilà. Il y a les songes prophétiques parce que Dieu parle aussi, ou les prophètes aussi ont des songes. Ou bien, les ministères prophétiques ou bien les dons prophétiques se manifestent aussi dans les songes. Donc, dans les songes, ce que nous devons savoir, il y a des songes de la destinée. Mais il y a aussi des songes prophétiques. Voilà. Les songes de la destinée, c'est souvent les songes qui concernent ton avenir, ta vie, qui concernent ta vie. Tu te vois toujours en train de prêcher la parole. Je prends l'exemple des enfants de Dieu, devant des grandes foules, devant des grandes assemblées. Tu vois comment tu es en train de prier pour des malades et les choses-là se répètent. Ça, c'est les songes de ta destinée. J'ai donné juste l'exemple. C'est les songes de ta destinée. C'est qui t'attend dans l'avenir. Mais il y a aussi les songes prophétiques. Où Dieu peut te parler d'une situation, d'une position d'une personne par rapport à l'avenir, ce qui peut lui arriver. Ça, c'est prophétique. Dieu t'a annoncé quelque chose qui peut arriver. Le lendemain, après-demain, voilà. Ce sont les songes prophétiques. Et les songes prophétiques se manifestent aussi comme nous avons vu ici. Nous avons vu ici que Pharaon avait vu des choses. Il a vu les épis. Il a vu les bœufs. Si tu lis l'histoire, tu sens que non, il faut qu'il y ait l'interprétation. Voilà. Il faut qu'il y ait l'interprétation. Donc, ça peut amener des images, ça peut amener des choses. Tu dois savoir que ça demande l'interprétation. Il y a de ces songes, quand Dieu te les montre, tu n'as pas l'interprétation, va trouver, dans notre cadre de l'Église, va trouver un serviteur de Dieu, un prophète de Dieu, quelqu'un qui sait ce que c'est la parole. Il peut t'orienter, te dire, t'expliquer des choses. Tu peux voir quelque chose, en fait, d'une manière, comment pourrais-je dire, et puis, tu n'arrives pas à trouver l'explication, c'est que c'est un songe prophétique. Ça nécessite qu'on t'explique et qu'on essaie un peu de parler ce qui peut arriver dans l'avenir. Oui, bien aimé, nous devons faire très attention. Et dans les songes de la destinée, bien aimé, il y a de ces choses que Dieu te parle. Tu dois faire attention pour cela. On ne te parle de ta destinée, tu dois faire très attention. Tu dois te mettre en prière au lieu d'aller les publier chez les gens. Chez les gens.
Oui, bien-aimé. Quand Dieu te parle, si les songes prophétiques, tu dois savoir l'interpréter pour annoncer. Parce que si l'interprétation n'est pas de toi, tu risquerais de créer des scandales. Voilà, bien-aimé. Bien-aimé, pour aujourd'hui, nous nous arrêtons là. C'est vraiment un moment que nous allons partager sur beaucoup d'éléments, sur le langage de Dieu. Comme je le disais la fois dernière, le langage de Dieu est très large qu'on ne peut jamais l'étaler tout. Voilà, parce qu'on n'a même pas la possibilité. Mais nous pouvons donner quand même des éléments qui sont habituels pour essayer un peu de saisir ces langages-là. Que Dieu nous bénisse encore, bien-aimés. Ça, c'était la deuxième partie. On s'attend encore à une autre partie. Que Dieu nous bénisse au nom puissant de Jésus. Nous allons prier, bien-aimé. Tu vas prier là où tu es. Demande que le Seigneur puisse te donner l'occasion de savoir distinguer les songes qui viennent de toi et qui viennent du diable, qui vient aussi de Dieu. Bien-aimé, j'aimerais que tu puisses prier aussi. Il y a de ces personnes qui ne voient pas des songes. Demande, Seigneur, permets que mon esprit puisse s'ouvrir, que je puisse aussi recevoir des songes. Au nom de Jésus. Seigneur de gloire, Papa, je te bénis encore pour ces moments, pour ces temps que nous venons de passer, Seigneur Papa, dans cette deuxième partie de notre programme. Père, nous savons, Seigneur Papa, que les songes, c'est aussi un langage que tu utilises, même jusqu'aux païens, Seigneur Papa. Tu parles aux païens, facilement même dans les rêves. Mais c'est les païens qui ne saisissent pas. À nous aussi, des enfants de Dieu, tu nous parles dans les songes. Mais Père, permets, Seigneur Papa, que nous puissions être capables, éternel notre Dieu, Papa, de distinguer nos rêves, de distinguer les songes, éternel notre Dieu, Papa, que nous faisons. Père de gloire, il y a des songes venant de nous-mêmes qui peuvent aussi amener les troubles. Les songes qui viennent du diable qui peuvent aussi amener les troubles. Oui, Seigneur de gloire. Les songes qui viennent de toi aussi, si on ne connaît pas l'interpréter, ça peut aussi amener les troubles. Mais Seigneur de gloire, permets que nous puissions bien saisir par rapport à cet enseignement, Seigneur de gloire, Papa, de distinguer les choses. Père de gloire, je demande, éternel notre Dieu, Papa, toute personne qui ont vu, Seigneur Papa, leur mémoire à s'arrêter et qui ne voient pas des songes, éternel notre Dieu, Papa, que ta main de grâce soit encore serrée. Père de gloire, que la bande que tu as mis, Seigneur, pour enregistrer les songes, éternel notre Dieu, Papa, soit révisée, éternel notre Dieu, Père. Papa, il y en a d'autres qui font des songes, Seigneur de gloire, mais quand ils se réveillent, éternel notre Dieu, les songes sont partis. Ils n'arrivent pas, Seigneur, à retenir les songes. Oui, Seigneur, Papa, permets, éternel notre Dieu, qu'ils soient capables, éternel notre Dieu, de saisir, de retenir, Seigneur, Père de gloire, tout ce que tu leur montres, Seigneur, Papa, pendant les sommets, éternel notre Dieu. Papa, nous te bénissons. Bénis encore, Seigneur, Papa, bénis la personne, éternel notre Dieu, qui écoutera cette parole, qui écoutera, Seigneur, Papa, ce que nous déclarons dans ces messages, éternel notre Dieu. Enfin, Seigneur de gloire, qui saisissent ton langage, éternel notre Dieu, qui progresse, éternel notre Dieu. Les avertissements, Seigneur, Papa, que tu donnes, oui, Seigneur de gloire, Papa, qui puissent être capables de les saisir, éternel notre Dieu. Sois glorifié encore, Papa, sois béni. Dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen.